Les fleuves de ta justice, Seigneur Jésus, se répandent partout, avec une telle intensité qu'on ne t'appelle pas simplement le juste, mais la justice en personne, et la justice justifiante. Car tu es aussi puissant pour justifier qu'indulgent pour tout pardonner. Tout homme qui, touché par le regret de ses péchés, a faim et soif de justice, peut croire en toi, qui justifie l'impie. Justifié par la foi seule, il sera en paix avec Dieu. Et le très doux parfum de la sainteté s'exhale lui aussi en surabondance, non seulement de ta vie, mais déjà de ta conception. Car tu n'as ni commis, ni contracté le péché. Ainsi les hommes qui, justifiés de leur péché, désirent rechercher la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu, t'entendront clamer « Soyez saints, parce que moi je suis saint ». Qu'ils considèrent tes voies et apprennent que tu es juste en toutes tes voies, saint en toutes tes œuvres. L'odeur de la rédemption, combien n'en fait-elle pas courir? Oui, lorsque tu es élevé de terre, tu attires tout à toi. Ta passion est l'ultime refuge, le remède unique. Si la sagesse fait défaut, si la justice ne suffit pas, si les fruits de la sainteté nous manquent, la passion vient à notre secours. Car qui pourrait prétendre que sa propre sagesse, sa propre justice ou sa propre sainteté lui suffisent pour son salut? Non, ce n'est pas, dit l'apôtre, que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme venant de nous, mais notre capacité vient de Dieu seul. Lorsque la force m'aura fait défaut, je ne me troublerai pas, je ne perdrai pas confiance. Oui, je sais ce que je vais faire, je prendrai la coupe du salut, et j'invoquerai le nom du Seigneur. Illumine mes yeux, Seigneur, pour que je sache ce qui t'est agréable en tout temps. Et ainsi me voici sage. Non, ne te souviens pas des égarements de ma jeunesse, ni de mes erreurs. Et ainsi me voici juste. Conduis-moi sur ton chemin, Seigneur, et ainsi me voici saint. Mais si ton sang n'intercède pour moi, je ne suis pas sauvé. Oui, pour tout cela, nous courons sur tes pas. Alors fais-nous grâce, car nous crions vers toi. Néanmoins, nous ne courons pas tous du même pas à l'odeur de tous ces parfums. Les uns sont surtout embrasés du désir de la sagesse. D'autres sont plutôt poussés au repentir par l'espérance du pardon. Certains sont davantage engagés à la pratique des vertus par l'exemple de la vie du Christ, Jésus, et de sa conduite. D'autres enfin sont entraînés à la piété, surtout par le souvenir de sa passion. Voyons, allons-nous trouver des exemples de chacune de ces attitudes?
Il courait à l'odeur de la sagesse, ces envoyés des pharisiens qui disaient au retour « Jamais homme n'a parlé ainsi ». Car ils admiraient son enseignement et reconnaissaient sa sagesse. À cette même odeur courait Nicodème. Quand il vint à Jésus de nuit, attiré par la vive splendeur de la sagesse, et il s'en retourna éclairé et instruit de bien des choses. Mais c'est à l'odeur de la justice que courut Marie-Madeleine, à qui beaucoup de péchés furent remis parce qu'elle aima beaucoup. Oui, elle était juste et sainte, non plus pécheresse, comme le lui reprochait le pharisien. Car celui-ci ignorait que justice et sainteté sont des dons de Dieu seul, non pas l'œuvre de l'homme. Et il n'est pas seulement juste, mais aussi bienheureux celui à qui le Seigneur n'imputera pas son péché. Ainsi le juste, touché par la pécheresse, lui communique la justice, sans perdre la sienne. Il n'est pas souillé par la fange du péché dont il l'a purifié. Le publicain courut, lui aussi, après avoir humblement imploré le pardon de ses péchés, et il est dit qu'il descendit justifié, au témoignage de la justice elle-même. Pierre courut, lui qui pleura amèrement après sa chute, pour laver sa faute et recouvrer la justice. David courut, en reconnaissant et en confessant son crime, et il lui fut accordé d'entendre ces paroles « Le Seigneur a mis ton péché loin de toi ». En revanche, Paul témoigne qu'il court à l'odeur de la sanctification, lorsqu'il se glorifie d'être l'imitateur du Christ, disant aux disciples « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ ». Il courait aussi tous ceux qui disaient « Voilà que nous avons tout quitté, t'avons suivi », car c'est dans le désir de suivre le Christ Jésus qu'ils avaient tout quitté. Et d'une façon générale, tout le monde est exhorté à suivre la même odeur par cette parole. Celui qui prétend demeurer dans le Christ doit marcher lui aussi dans la voie où celui-là a marché. Où celui-là a marché. Quant à ceux qui ont couru à l'odeur de sa passion, si tu veux les connaître, considère Saint Jean et tous les martyrs, qu'ils soient de sang ou non. Les voilà donc désignés, les 4 parfums. Le premier, la sagesse, le second, la justice, le troisième, la sanctification, le quatrième, la rédemption. Retenez bien ces noms, amis, et recueillez-en les fruits. Mais ne cherchez pas à savoir la mesure de leur dosage ou le nombre des essences qui entrent en chacun d'eux. Nous ne pouvons connaître les recettes pour les parfums de l'époux aussi aisément que les recettes des parfums de l'épouse, dont il a été question il y a plusieurs jours. En effet, dans le Christ Jésus, la plénitude des vertus et des mystères est sans nombre et sans mesure. Non, sa sagesse n'est pas mesurable. Sa justice est comme les montagnes de Dieu, les montagnes éternelles. Sa sainteté est unique et sa rédemption inexplicable et insondable. Il me faut ajouter ceci, c'est en vain
que les sages de ce monde ont tant disputé de ces 4 vertus. Ils étaient tout à fait incapables de les comprendre, puisqu'ils ignoraient celui que Dieu a fait pour nous sagesse, celui qui enseigne la prudence, celui qui a été fait justice et qui pardonne les péchés, sanctification et qui donne la route à suivre, route de la tempérance par sa vie aux multiples renoncements, enfin celui qui a été fait rédemption et qui donne l'exemple de la patience par sa mort endurée avec force. Et ils ne le peuvent pas, parce qu'ils n'en font pas l'expérience et ne s'abandonnent pas à la divine volonté. Peut-être quelqu'un dira-t-il, les autres vertus s'accordent bien entre elles, mais entre la sanctification et la tempérance, le rapport semble moins évident. À cela je réponds d'abord que renoncement et tempérance sont une seule et même vertu. Ensuite, les Écritures ont l'habitude d'employer sanctification à la place de renoncement ou de pureté. Enfin, ces sanctifications, si fréquentes dans les livres de Moïse, étaient-elles autre chose que certaines purifications des hommes qui pratiquaient la tempérance à l'égard de leur corps et de leur esprit? Mais surtout, écoute l'apôtre lui-même. Avec quelle facilité il se sert ou il abuse du mot sanctification en ce sens de renoncement. La volonté de Dieu, dit-il, c'est votre sanctification. Et que chacun d'entre vous sache posséder son corps dans la sanctification et non dans la passion de la convoitise. Et encore, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il est donc évident qu'il emploie sanctification à la place de tempérance et de renoncement. Ayant ainsi tiré au clair ce qui paraissait un peu obscur, je reviens à mon point de départ. Qu'a de commun avec les vertus celui qui ignore la vertu de Dieu en la personne du Christ Jésus? Où est donc, je vous le demande, la véritable prudence, sinon dans l'enseignement du Christ Jésus? D'où vient la véritable justice, sinon de la miséricorde du Christ Jésus? Où se trouve le véritable renoncement, sinon dans la vie du Christ Jésus? Et la véritable force, sinon dans la passion du Christ Jésus? Aussi, seuls doivent être appelés prudents ceux qui sont pénétrés de son enseignement, et justes ceux qui ont obtenu de sa miséricorde le pardon de leurs péchés. De même, seuls sont tempérants ceux qui s'efforcent de se conformer à sa vie et ses ordonnances, et forts ceux-là seuls qui, dans l'adversité, retiennent avec force la leçon de sa patience dans sa passion. C'est donc en vain qu'on peine à acquérir les vertus, si on espère les recevoir d'ailleurs que du Seigneur des vertus. Car son enseignement est source de patience, sa miséricorde œuvre de justice, sa vie miroir de renoncement, sa mort modèle de force. À lui donc, et à lui seul, honneur et gloire dans les éternités d'éternité.